Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, le Cameroun, à mon avis, est un pays béni. À mon avis, le Cameroun est un pays béni, mais j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. Dans ce pays, nous avons une jeune fille, une jeune dame de 22 ans, mère d'un enfant, qui vit avec le père de son enfant et qui, à 22 ans, a déjà eu l'occasion de tomber et de se relever, a déjà eu l'occasion de comprendre ce qui est important dans la vie. Elle est chef d'entreprise à 22 ans. Elle gère bien ses employés à 22 ans. Elle arrive à Yaoundé et elle perd la voix dans une émission de télévision parce que depuis son arrivée à Yaoundé, elle n'arrête pas d'être au téléphone, de crier, de donner des ordres, de donner des instructions par rapport au bon fonctionnement de son entreprise à 22 ans. Je dis bien, elle a eu le temps de tomber et de se relever à 22 ans. Franchement, je ne sais pas ce qu'on appelle success story. Si on laisse une fille comme celle-là continuer de pleurer sur les plateaux de télévision, au lieu de la récupérer, l'amener à organiser des séminaires, des conférences, des symposiums pour expliquer aux jeunes filles comment devenir milliardaire et s'offrir une voiture de plus de 80 millions de francs CFA. Elle ne donne pas le niveau de son compte bancaire, mais elle dit, j'ai ce qu'il faut pour vivre comme je vis et d'offrir à ceux qui sont dans le besoin. À 22 ans. On a la chance d'avoir une dame comme celle-là et on ne s'en sert pas. On est plutôt préoccupé à savoir si elle a dit, la voiture, c'est la première chose que je me suis offert. Quelle catastrophe. Personne n'a pris la peine de chercher à comprendre comment est-ce que, step by step, étape par étape, progressivement, est-ce qu'elle a commencé par les plantains? Est-ce qu'elle a commencé par les arachides? Non. On ne s'est pas posé la question. On est content de savoir qu'à 22 ans, elle est milliardaire. À 22 ans, elle distribue l'argent à minuit. Et personne ne se gêne à vouloir savoir est-ce que à un moment donné, elle a fait des placements en banque, elle est dans les produits cosmétiques depuis combien de temps et quels sont les produits qu'elle vend, est-ce que c'est elle-même qui fabrique? Non, on a essayé de corriger son français et on a essayé de trouver plutôt que c'était suspect d'avoir choisi l'heure de minuit pour distribuer l'argent. On a trouvé qu'elle revenait certainement de Dubaï dans des affaires de porte-à-porte, mais je dis attention, attention. Plus grave encore, beaucoup trouvent que le chanvre qu'elle a consommé avant d'arriver sur le plateau de télévision n'avait pas bien séché. Non mais franchement, soyons sérieux dans ce qu'on fait et apprenons à voir les choses dans le bon sens, c'est-à-dire en regardant le bon angle pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui pourra être utile pour nous et pour notre progéniture. Qu'est-ce qui pourra être utile pour nous et pour le peuple camerounais, les prochaines générations, les générations futures. Laissons les histoires de corriger le français. Cherchons à savoir. Elle a une école. On construit une école. Ça prend du temps pour construire une école. Elle a des entreprises qui font dans le cosmétique. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Intéressez-vous à ça. Cherchez à savoir quand est-ce qu'elle est tombée pour pouvoir se relever et en avoir suffisamment pour pouvoir distribuer à 22 ans. Ce sont les questions fondamentales. Et non pas son français était faux, non, elle a fumé la drogue, elle s'agitait beaucoup sur le plateau, elle n'achète pas les habits de valeur, elle ne porte pas des mèches ou des greffes ou des perruques de valeur, etc. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Intéressons-nous, préoccupons-nous des choses qui sont intéressantes pour nous
et qui peuvent nous aider à avancer. Voilà, c'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao et à très bientôt.